Bonjour à tous, bonjour très chers. Une vidéo pour vous expliquer, pour répondre à vos questions concernant les suites numériques sacrées. J'ai accueilli beaucoup de questions concernant les suites numériques sacrées et je me suis dit que de créer une vidéo pour répondre à toutes ces questions serait pertinent. Je vous remercie déjà tous de participer à ces questions. Je vous remercie aussi euh, de me suivre et d'accueillir ces suites numériques sacrées qui sont des réels cadeaux de, de la source. Alors, je vais d'abord répondre à la première question. Il s'agit d'une question de Marie Lala qui demande comment se passe pour toi le processus lorsque tu canalises une suite. Alors, effectivement, je vais vous expliquer un petit peu mon histoire par rapport aux suites numériques sacrées et par rapport aux chiffres. Alors, dans, dans ma vie civile, ou avant d'être canal de la source et d'être artiste et enseignante spirituelle, j'étais professeure de français. Je suis toujours, j'ai quelques élèves, mais ce n'est plus vraiment aussi abondant qu'avant. Et donc, par rapport à ma propre personnalité, à vrai dire, c'est plus les mots qui me tiennent à cœur et qui me charment, qui me séduisent, on va dire. Et ce sont les mots, voilà, qui résonnent humainement. J'ai jamais été fâchée avec des chiffres, hein, mais c'est beaucoup plus aisé pour moi, les mots. Alors, les chiffres sont venus de manière très, très concrète. C'est que vis-à-vis de tout ce qui était administratif, des chiffres qu'on devait répertorier, qu'on devait écrire dans les formulaires administratifs, tout ça pour moi c'était très, très lourd et j'identifiais en fait chiffres à, à un numéro. Vous savez, quand on dit vous n'êtes qu'un numéro sur une. Alors, je trouvais ça très, très lourd et très désagréable. Et quand il s'agissait pour moi de remplir un formulaire, à chaque fois, je reculais. Et il y a eu cet accueil d'un enseignement de mes guides en disant, mais considère ces chiffres comme sacrés. Et alors là, ça a tout changé. Ça a tout changé, c'est-à-dire qu'à chaque fois, je ne vais pas dire que c'était une joie, mais presque, hein, une joie de devoir voilà, me connecter à l'ordinateur, ses mots de passe, tout ça, pour rentrer dans les administrations, les numéros d'identifiants. Et en fait, tout ça me paraissait comme un jeu, jouer avec les chiffres. Donc, c'est comme ça, dans un premier temps, que c'est venu. Et ensuite, réellement, en étant dans la rue, en marchant, j'ai eu comme ça des chiffres qui venaient, que je voyais et que je répétais et qui me mettaient réellement en joie. Les chiffres, en fait, pour moi, c'est la joie. C'est aussi, ça m'évite de trop réfléchir, en fait. Et je trouve ça très, très plaisant. Alors, comment ça se passe quand je canalise des chiffres, des suites numériques sacrées? Il s'agit pour mon canal d'être très aligné et d'avoir des fréquences hautes pour que la suite numérique sacrée soit adéquate et vibre haut. Il m'est arrivé peut-être une fois de canaliser et elle n'était pas correcte parce que ben, j'étais pas assez alignée et les fréquences n'étaient pas correctes. Donc voilà, je ressens tout de suite que ce n'est pas correct. Et donc, ces mots, non, c'est pas des mots, ces chiffres, déjà rien que d'en parler, ça me fait rire. Euh, Parce qu'avec les chiffres et surtout les suites numériques sacrées, je contacte aussi le soi et l'être que je suis en fait, c'est-à-dire la joie, la paix, l'amour. Et pour le coup, pour moi,
c'est un cadeau en fait et ce sont des bénédictions que j'accueille. Alors, de quoi parler? Mmh, oui, alors comment ça se passe? Eh bien, soit je prends mon petit carnet, j'ai un petit carnet où, je prends, comme ça, de manière manuscrite, les chiffres, et je sais quand est-ce que c'est la fin, parce que j'entends, voilà, c'est la fin. Et du coup, j'accueille aussi le protocole. Alors, je peux accueillir aussi la suite numérique sacrée sur le clavier de l'ordinateur et là aussi, c'est un jeu. Voilà, je suis amenée à aller, à droite, à gauche, voilà, sans surtout pas de mental. Alors oui, la première fois en fait que j'ai accueilli, ces chiffres-là, c'était avec mon maître, spirituel il y a, de cela 15 ans, ouais, à peu près et c'est elle, hein, qui m'avait dit, voilà, des chiffres et du coup, elle avait pris, mes chiffres que je donnais comme ça. Elle me dit: ne réfléchis pas, vas-y» et donc elle prenait et je sais pas, voilà, après elle a créé, quelque chose avec ces chiffres que j'accueillais comme ça. Donc voilà, moi je posais pas de questions parce que avec mon maître, tout était simple et voilà, il n'y avait pas de questions à poser. Et c'est vrai que je pose pas beaucoup de questions. Je suis surtout dans le ressenti du cœur et être dans les validations à l'intérieur de moi, à l'intérieur dans la fréquence du cœur. Hem, donc effectivement, je me pose des questions, mais c'est plus en termes de validité que, d'utilité. Donc vos questions, sont tout à fait les bienvenues. Voilà, concernant mon histoire, avec, les suites, numériques sacrées. Donc je demande aussi parfois des suites numériques sacrées quand j'ai quelque chose, voilà, qui dysfonctionne dans ma vie, personnelle ou qui voilà et j'accueille, cette suite, pour moi, personnellement. Mais toutes les suites numériques sacrées que je poste, hein, qui sont à vocation générale, sont des suites que j'utilise, moi aussi, hein, évidemment, que j'accueille, tous les jours, le matin, en méditation et le soir en méditation. Ça permet de bien ouvrir ma journée et de la finir. Voilà, ce sont de grandes aides pour moi et je remercie infiniment la source et je remercie mes guides de porter, ces suites numériques, en moi, dans ma structure énergétique. Bien, voilà, j'ai assez parlé comme ça. Je vais donc voilà pour la réponse à, Marie-Lala, comment ça se passe le processus? Donc je pense que j'ai été claire. Il s'agit surtout, d'avoir une fréquence assez élevée. Sinon on peut aussi canaliser des chiffres, mais c'est pas toujours, des sites, c'est pas toujours adéquat. Mmh. Alors, la question, c'était, peut-on réécrire la suite et la lire sans avoir le tableau en visuel? Et pour certaines suites, si je lâche, oubliant de répéter la suite, et si je ne vais pas jusqu'au bout des X jours, vais-je profiter des bienfaits ou bien c'est parce que je ne suis pas en résonance avec la suite? Donc, c'est une question sur le protocole et il y avait aussi, alors si je me rappelle bien, hem, une question, excusez-moi, de Céline aussi qui posait la question, sur le protocole, faut-il le suivre à la lettre? J'ai l'impression que c'est comme un chemin à suivre et quand c'est terminé, le job est fait en quelque sorte. On n'a plus besoin de réciter. Est-ce que mon interprétation est juste? Merci pour tout. Merci. Merci à vous pour vos questions. Alors, je vais jongler. Merci, mon équipe, de guides, galactiques, de répondre à ces questions, par rapport au protocole et aussi, hem, par rapport ah oui, si ce n'est pas devant les yeux.
Alors, merci, merci. Nous sommes ton équipe galactique, Nathalie, et nous sommes très, très heureux de répondre aux questions qui ont été posées sur Facebook, sur YouTube, sur Messenger, hein. Et nous allons répondre à ces questions parce que les sites numériques fascinent les êtres, hein, interrogent, et nous sommes très joyeux, très honorés de pouvoir répondre à vos questions. Alors, peut-on réécrire la suite et la lire? Bien sûr que la suite n'appartient à personne. La suite est à la vie. La suite, donc, vous pouvez la réécrire pour vous-même dans un petit carnet ou sur une feuille et la répéter. Les La peinture que canalise Nathalie en arrière-plan, hem, majore la fréquence vibratoire, l'augmente, mais bien sûr que la séquence de chiffres se suffit à elle-même, évidemment. C'est une évidence. Donc, Marie-Lala, évidemment que tu peux recopier et te l'approprier sans avoir un tableau en visuel. Alors, concernant le protocole, nous allons être très clairs. Nous proposons un nombre de jours, nombre de fois, et par jour et par voilà. Tout cela est indicatif. Évidemment que si vous sentez que cela a œuvré en vous, comme le dit Céline, comme si vous avez ce sentiment-là, évidemment que c'est celui qui importe en premier. Seuls vos ressentis importent. C'est ce qui compte avant tout. Et donc, écoutez votre voix intérieure, écoutez votre divine être, écoutez ce qui résonne en vous. C'est ce qui importe le plus. Et voilà, et bien sûr que si vous arrêtez au bout de certaines journées, alors si c'est par, nous pourrions dire si c'est par paresse ou par lassitude, bon, c'est votre choix, c'est votre choix, mais l'efficacité sera moindre. Si c'est un ressenti profond de votre âme qui vous dit: «Oui, là, je sens que voilà, que ça n'agit pas». Oui, bien sûr, prenez vos responsabilités et c'est qu'effectivement, cette suite a agi en vous. Donc voilà pour cette question concernant les le protocole. Il n'est qu'indicatif et si vous arrêtez avant, il n'y a aucun problème. C'est que effectivement cela a œuvré. Ce n'est qu'indicatif. Voilà, merci. Alors, une question de Nathalie. Bonjour Nathalie. Je viens d'écouter avec attention et détente votre suite numérique, mais je ne comprends pas l'idée. Le principe. Alors, merci l'équipe. L'idée. Ce n'est pas une idée. Les suites numériques ne sont pas des idées, ce n'est pas des concepts. Les suites numériques sacrées sont accueillies dans le canal de Nathalie par viennent de la source. Ce sont les chiffres de la source. La dimension dans laquelle Nathalie canalise les chiffres sont de la 10e dimension. Et donc, il n'est pas question d'idée, il n'est pas question de principe. Les suites numériques sacrées, ensemble, forment un ensemble de conscience, une conscience, une
une entité à elles, toutes seules. Elles sont comme un cadeau, un vaisseau de lumière qui entre dans vos structures énergétiques quand vous les regardez, quand vous les prononcez et quand vous les pensez. Donc, elles peuvent œuvrer en vous de cette façon, de ces 3 façons: les lire, les prononcer à voix haute et comment? Alors, il n'y a que 2 en fait. Oui et c'est ainsi qu'elles peuvent œuvrer en vous. Hem, il est difficile avec des mots humains d'expliquer comment agissent, ces suites numériques sacrées de 10e dimension, car vous n'avez pas toujours, le cerveau humain ne comprend pas toujours parce que vous cherchez à comprendre avec votre mental de 3e, 4e dimension et cela rentre en heurte. Car si vous cherchez à comprendre avec votre mental, si vous accueillez avec votre mental, ça ne sera pas bénéfique, car les suites numériques sacrées sont en quelque sorte incompatibles avec un mental humain. Alors vous allez nous dire, mais alors à quoi ça sert? On réfléchit, nous sommes humains, réfléchissons quand même. Oui, mais ces chiffres entrent en vous par d'autres voies, par d'autres canaux. Ils entrent en vous dans la fréquence du cœur. Le plus vous serez branché sur cette fréquence, le plus vous serez en osmose et en connexion avec cette fréquence du cœur, le plus les bénéfices, le plus vous accueillerez les bénéfices des suites numériques sacrées. Vous êtes en quelque sorte, vous humains et tout ce qui est vivant et tout ce qui est matière et tout ce qui est conscience sur Gaïa et dans l'univers, tout est suite numérique sacrée, si on veut, tout est géométrie sacrée. Donc, ces chiffres rentrent en résonance en vous, dans votre ADN et dans vos structures énergétiques, dans vos géométries sacrées individuelles de votre conscience et de la conscience, la source. Et donc, ces suites numériques sacrées sont vibratoires. Elles sont vibratoires, effectivement, et énergétiques. Et c'est pourquoi on ne peut pas vraiment les comprendre avec le mental humain. Et cela fait obstacle d'ailleurs à la réception et à l'accueil de la suite si vous faites appel à votre mental, à votre ego, à vos questionnements, à vos réticences. Non, c'est vrai, c'est pas la peine de faire l'exercice si cela vous questionne de trop. Non, c'est léger, c'est un jeu. C'est, ça vient en vous comme ça, comme un jeu, oui, comme un tapis volant quand vous êtes voilà, dans un vaisseau de lumière, un cadeau que vous accueillez. Voilà comment nous pourrions, traduire sous forme de mots, heu, votre, cette, réponse. Merci. Merci pour votre indulgence, merci, à vous qui écoutez. Donc, si vous lâchez, Marie-Lala, il y a pas de problème, c'est bien fait, reste. Après, il s'agit de savoir, quelle est la raison pour laquelle vous lâchez. Si c'est un petit peu en vous disant: «Bon, c'est un peu saoulant», bon, voilà, ça n'aura pas les effets escomptés. Mais si c'est: «Oui, je crois que c'est bon, maintenant c'est terminé», là oui, OK, c'est OK. Donc, et la question de Nathalie sur ne pas comprendre l'idée, voilà, j'espère que donc, les messages, les enseignements
vous seront profitables. Question de Marie-Françoise. Je n'arrive pas à y rentrer. Ça donne l'impression d'un langage accessible seulement à des autistes qui ont une autre vision des chiffres ou des personnes initiées. Je ne peux pas adhérer car c'est trop loin de mon ressenti. Je l'avoue humblement. Donc, je ne force rien, mais je reste ouverte. Merci beaucoup, Marie-Françoise, pour cette question. Oui, Marie-Françoise, il ne faut rien forcer. Tu as raison. Peut-être un jour sentiras-tu la féerie, la magie des sites numériques sacrés et ça rentrera comme ça en toi et tu aborderas ces répétitions de sites numériques avec de l'enthousiasme, de la joie d'un enfant un peu. Et peut-être que cela arrivera un jour pour toi. Et voilà, tout est OK. Question de Charlie Dance. Est-ce que ça fait partie des séquences Grabovoi? Est-ce que les chiffres se lisent un à un? Gratitude de nous donner des explications. Merci Charlie Dance pour votre question. Alors, non, ce ne sont pas des séquences Grabovoi. Les séquences numériques, les suites numériques sacrées, sont des suites qui appartiennent à personne. Qui n'appartiennent pas à Nathalie, qui n'appartiennent pas à Grabovoi. Grabovoi a fait un travail, c'est son travail. Les suites que Nathalie accueille ne sont pas des suites Grabovoi, non. Je confirme, non. C'est vrai qu'on parle souvent de lui. Nous allons vous dire que ces suites numériques sacrées qui sont accueillies conviennent voilà, à l'instant où ils sont canalisés et dans le temps que nous vous disons. Donc le protocole, il sert aussi à cela. Il sert à vous dire, eh bien, voilà, vous avez 10 jours, ça a été fait le 17 décembre, c'est valable 10 jours, grosso modo. Ce sont des chiffres qui sont accueillis dans cette séquence de temps aussi. Donc, nous voyons mal comment il serait possible de répertorier toutes ces séquences pour un telle chose, telle chose, telle chose. Peut-être que cela peut se faire, mais non. Ça correspond à une autre fréquence, à d'autres, oui, à une autre fréquence. Ah, et du coup, j'ai une question pour les guides. Lorsque je vous demande, par exemple, des suites, j'ai pu vous demander des suites par rapport à mes dents et vous m'avez donné une suite numérique par rapport à ces douleurs que j'avais aux dents. Et est-ce que ce sont des suites que je peux réutiliser quand j'aurai encore peut-être des là, j'ai pas, hein, mais nous allons répondre à cette question. Non, non, non. Ces suites conviennent juste au moment où ça a été demandé. Et si cette douleur revient, vous êtes dans une autre conscience en fait pour accueillir d'autres chiffres, d'autres suites numériques qui ne seront pas du tout les mêmes. Et parce que la vie est évolution, parce que tout évolue. Et les suites numériques évoluent également avec la vie, puisque le chiffre est vie, le chiffre est conscience, le chiffre est Dieu, hein, est divin. Et donc, ça évolue toujours. Et il y a toujours, quand la suite numérique sacrée arrive et qu'après une autre arrive, c'est comme une création. Vous voyez, vous avez votre création, vous créez, ça arrive. Bon, elle est créée à un moment, on passe à autre chose ensuite et vous avez une autre réalité qui est là. Votre demain n'est pas aujourd'hui, enfin, tout est instant présent. Donc, cette suite numérique sacrée que vous pouvez accueillir pour un soin, ces suites sont valables à un moment de votre être où vous êtes en train
d'expérimenter une douleur ou quelque chose de précis et qui ne sera pas la même après. Merci. Merci pour votre réponse. Alors, la question suivante. Mmh, est-ce que les chiffres se lisent un à un? Alors, nous allons vous parler de cela parce que beaucoup de personnes posent la question de est-ce qu'on pose voilà l'unité un, 2. Il y a aussi une question, oui, que je pourrais vous sur une question de c'était sur YouTube concernant euh, la Belgique, hein. Vous prononcez pas de la même façon. Voilà, c'était une question de Romy. Quid des chiffres pour la Belgique 90 et 70? 70. Et donc, c'est un petit peu comme la question, voilà, est-ce qu'on lit les chiffres un à un, par dizaines, par centaines? Voilà, merci, merci pour cette réponse, les frères. Alors, hmm, nous allons d'abord vous expliquer que quand vous prononcez les chiffres ont une vibration par leur forme et même la séquence numérique, la suite numérique sacrée, de par sa forme, par les ondulations que les chiffres créent sur la feuille, ça crée aussi des ondes de forme et ça crée des vibrations et pour le coup, la forme, la, la vibration et la forme que crée le chiffre lui-même apporte de la guérison, un soin. Donc, c'est vrai que le fait de voir le chiffre, la séquence, a déjà un impact, une efficacité au niveau de vos corps, de vos structures énergétiques et de vos corps subtils. Donc ça, c'est la vision, vous voyez. Alors quand vous prononcez avec votre voix, là, c'est le canal de votre voix et vous avez des ondes sonores qui sortent et chaque chiffre a une vibration de par le son qui sort et qui va aussi impacter votre propre géométrie sacrée. Et donc, effectivement, vous allez le faire suivant votre ressenti. Si vous sentez que, et ça, voilà, sans vous poser de questions, si vous sentez que vous devez prononcer les chiffres un à l'unité 5, 6, 6, 9, 4, 2, 3, 1, c'est OK si c'est le moment. Et si vous pensez que c'est 56, 69, 42, plus par dizaines ou par centaines, c'est à votre guise, hein, bien sûr. C'est votre libre arbitre. C'est l'accueil que vous faites des chiffres et votre accueil parce que vous êtes unique et que ce qui est donné est général. Mais pour l'accueillir, vous avez toute la liberté de l'accueillir comme bon vous semble. Donc, si vous pensez que et même pas que vous pensez, que vous ressentez, que vous accueillez, qu'il s'agit de prononcer, même en chantant ou simplement en lisant ou en répétant dans votre tête, vous le faites à votre guise. Bon, je pense que c'est clair, hein. Ensuite, hem, donc voilà, un à un, 2. Donc question 4, hein, donc une question de Gilles. Alors, en fin de vibra-conférence sur les Hathors, tu as donné une suite que j'ai lue 10 fois, 2 fois par jour, pendant 10 jours. Je ne sais pas quelle incidence elle a eue sur moi, ne sachant pas où cette résonance énergétique se place pour agir, quel est son rôle. Alors, voilà, quel est le rôle et quelle est l'efficacité? Merci Gilles pour cette question. De ces suites numériques au niveau de nos structures. Nous allons vous répondre à cette question. Les suites numériques sacrées que Nathalie canalise ne sont pas données au hasard, vous imaginez bien.
Il s'agit de la conscience groupe qui lira ces suites numériques sacrées. Elles sont destinées à vous tous, à tous ceux qui accueilleront cette suite numérique sacrée. Elle se construit de cette manière, à ce qu'elle soit totalement adaptée à ceux et celles qui accueilleront ces suites numériques sacrées. Donc, par la loi de résonance, par la loi d'affinité et les synchronicités, les personnes qui, tombent, qui arrivent sur la suite numérique sacrée, c'est que cette suite est très très bonne pour eux. Elle est très bonne pour quelles raisons? Pour de nombreuses raisons. Les suites numériques sacrées agissent sur différents plans. Ils agissent au niveau du subtil d'abord et par voie de conséquence sur les plans physiques. Sur les plans subtils, ils peuvent agir au niveau des plans vibratoires très très hauts liés au chakra 8e, 9e, 10e, 11e, 12e. Donc, tout ça, les suites numériques sacrées, dès lors qu'elles sont accueillies dans la 10e dimension, sont, peuvent œuvrer pour vous dans toutes ces dimensions de votre être jusqu'à la 10e dimension de votre être et dans la multidimensionnalité aussi. Donc, elles agissent de manière multidimensionnelle. Elles agissent au niveau de votre alors du mental, du corps mental et du corps émotionnel, parfois de tous vos corps. Pardon, il y a un soin qui vient pour le coup, pardonnez-moi. Santiana kala pocha makasani tikele ni au kalkonono. Ei senyete kele kin kala o. Ai chokodoko sono dokolo tiki kala na. Au koloni. Hei staniata kalakana kolo shana. Ei senite telefono. Argono toko. Askalo. Ei aishkana kalano ko oyupoko. Ei sono toko lokono. Raoko fai. Asanarako. Argadaloko. Donc les suites numériques sacrées agissent au niveau de votre ADN, de réencodage de vos 12 brins d'ADN. Et en ce sens, c'est très important d'accueillir ces suites sans blocage de votre mental, sans vous poser de questions. Voilà, vous accueillez avec grâce, comme un cadeau, comme une étoile filante qui se poserait devant vous. Et vous accueillez ainsi. Vous écoutez les chiffres, vous les écoutez, vous les ressentez œuvrer en vous. Et c'est ainsi qu'elles œuvrent, ces suites numériques sacrées. Donc, elles agissent au niveau de votre ADN, elles agissent au niveau de vos corps physiques, de ce qui est à travailler. Vous pouvez ressentir un très grand bien-être, une fréquence vibratoire qui s'élève de manière très haute et vous pouvez ainsi ressentir la paix, la joie et l'amour. C'est comme vous connectez, vous rejoignez votre soi, votre être profond grâce à ces suites numériques sacrées. Et donc, même si vous n'en avez pas conscience, même si vous ne comprenez pas ce qui vous arrive, si c'est OK pour vous, c'est OK. Et cela œuvre, cela œuvre. Nous pouvons vous l'assurer. Nous pouvons vraiment vous l'assurer. Cela œuvre comme si vous rentriez dans une colonne de lumière et que les chiffres agissaient comme des petites hélices autour de vos gènes et qu'il y a un réencodage de toute votre géométrie sacrée. Et donc, ça dépasse totalement ce que vous pourriez comprendre d'un point de vue humain. Les chiffres, les suites numériques sacrées peuvent aussi, bien sûr, soigner physiquement les êtres. Nathalie accueille aussi à la fin de ses soins, à la fin des canalisations, des séances qu'elle réalise pour les personnes, elle accueille une suite numérique sacrée pour chacun qui est OK avec ça.
Et parfois, c'est aussi des suites numériques sacrées qui agissent au niveau de certains organes bien précis, qui posent, problème, ou qui sont grisés, dysfonctionnels. Donc ça peut agir, bien sûr, et ça agit au niveau de la matière. Voilà pour cette, question, Gilles. Merci. Alors, il se trouve que là, j'accueille. Merci pour votre indulgence. Mmh. Donc, le rôle est énorme, Gilles. Et donc pour la question des dizaines, des centaines, des unités, donc c'est OK. Lorsque tu canalises, les Hathors et les êtres de lumière qui te donnent ces suites numériques, est-ce que tu penses que c'est la même chose que reçoit, Grabovoi? Je non, après chaque être est différent, hein, donc voilà, on a parlé, chaque fréquence est différente, donc nous ne reparlerons pas de cela. Merci. Hem Question 5, donc par rapport au protocole de Céline, donc on y a répondu. Donc c'était et votre interprétation était juste. Le job est fait en quelque sorte, on n'a plus besoin de réciter. Oui, 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 oui. Votre interprétation est juste. Question, de Mathilde et de Pascal. Bonsoir Nathalie, c'est la première fois que je vois cette suite de nombres. Peux-tu m'en dire un peu plus? À quoi cela correspond? Comment sais-tu que ce sont les bons nombres? Et quels sont leurs effets sur nous? Je n'ai encore jamais vu cela, mais je suis curieuse et je vais tester. Eh oui, super. Testez-le, Mathilde. Oui, alors je pense que vous avez eu des réponses un peu plus précises. Comment sais-tu que c'est les bons nombres? Je sais parce que je canalise et je 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 demande la validation et je l'accueille en moi. J'entends un grand oui et j'entends que c'est OK. Donc pour moi, la canalisation, les guides, j'ai une reliance, très naturelle avec, mes frères, galactiques, hein, et je sais que c'est juste, hein. Je je sais que c'est juste, hein, parce que, dans la fréquence du cœur, j'entends que c'est juste. Voilà la réponse que je peux vous donner, Mathilde et Pascal aussi. Alors, question de Dominique. Les mois à venir sont très turbulents. Heu, Apparemment, ces suites numériques vont-elles aider à calmer notre mental? Merci Dominique pour cette question. Nous allons répondre à ta question, Dominique. Bien sûr que les suites numériques sacrées font partie des cadeaux que vous recevez de la source, que vous recevez des anges, des archanges, de vos guides et des guides galactiques, et de nous, êtres galactiques. Bien sûr que tout cela, tous ces cadeaux vont contribuer à l'ascension de votre être, à faire que, tous vos tissus, votre matière, soit sublimée et transmute, très, très rapidement la densité. Tout cela va contribuer, bien sûr. Et la question par rapport aux turbulences, oui, les suites numériques sacrées ont cette vocation première d'élever votre fréquence vibratoire lorsque vous les pratiquez. Et si vous élevez votre fréquence vibratoire et que vous êtes dans cette fréquence du cœur et que vous vous connectez avec votre soi, avec votre amour, votre joie, votre paix, dans cet espace-là, vous ne ressentirez pas les turbulences, dont parle Dominique. Tout cela sera extérieur. Bien sûr que votre vision de troisième dimension, vous verrez ces choses-là, mais vous ne serez pas impacté de la même manière.
que si vous n'aviez pas fait ce travail de transmutation. Donc, le, la- le cadeau des suites numériques sacrées sont des cadeaux qui vous élèveront et qui vous accompagneront effectivement dans ces passages turbulents qui le sont déjà hein, pour beaucoup d'êtres. Hein. Donc, voilà pour cette question. Merci, merci. Et donc, la question de Suzy, comment faites-vous pour savoir qu'il faut séparer les chiffres? Donc, si Suzy, pour répondre à cette question, on a répondu tout à l'heure. Donc, il s'agit de, c'est selon votre ressenti, Suzy. Et vous saurez, oui ou non, si c'est OK de séparer ou pas. Donc, je regarde un petit peu les questions. Rénosin, il faut lire ces suites. Voilà, je pense que j'ai répondu. euh, enfin, je veux dire, les guides ont répondu à toutes les questions. Merci, j'accueille un message. Les frères galactiques. Oui. Nous voudrions saisir l'opportunité de cette vidéo pour vous dire que nous vous aimons et nous faisons tout notre possible, de notre mieux pour vous donner des outils, euh, des cadeaux, des soins, des mots, des enseignements pour que vous puissiez avancer et nous rejoindre bientôt. Et si ce n'est physiquement ou vibratoirement, du moins dans le cœur et en pensée. Nous vous saluons, chers frères et sœurs humains. Nous vous entourons de toutes les belles suites numériques sacrées, de la lumière, la paix et la joie. Merci. Merci, merci, frères et sœurs galactiques. Je vous remercie infiniment pour ces cadeaux que sont les suites numériques sacrées. Et je vous remercie infiniment d'avoir suivi, d'avoir écouté cette vidéo. Si vous pensez qu'elle va aider certaines personnes, n'hésitez pas à partager, à commenter, à liker. Merci à vous. Au revoir.